semaine dernière, tel que je vous l'avais même dit un jour, que l'ennemi s'est renforcé en nombre et en mission. Il s'est également désolidarisé et s'est désengagé du processus de loi qui pourtant était en train de bien évoluer. Après tout cela, tout en embrayant la communauté internationale et nationale, il a lancé des assauts aujourd'hui depuis 5 heures du matin sur différentes positions dans le territoire de Lubero, notamment à Matembe, et là où est la première ligne. Les forces de l'armée de la République démocratique du Togo est déjà résistant pour empêcher l'ennemi. C'est là où on a placé les grandes murailles pour empêcher l'ennemi d'aller vers le centre du territoire de Lubero et d'avancer vers les villes de l'ennemi. Il a également lancé ses attaques sur la grande position stratégique des jeunes résistants au Ralengo de Katoa, qui se situe sur des collines surplombant la grande cité de Kirunga. Et pour le moment, les affrontements totalement violents parce que l'ennemi avait comme ambition de gagner d'autres espaces et de faire en sorte que la population se déplace à masse, qu'il ait l'accès facile à occuper toutes les localités d'eau, Kassé, Ipouo, Bouchoué, Kassinga, qui sont aujourd'hui et maintenant sous les coups de balle. La population de Kassé est en train de se déplacer parce que l'ennemi est en train d'user des bombes lourdes et légères. Il est en train de larguer même dans des localités qui sont surpeuplées. Oui. Alors, on s'est déployé sur différents points stratégiques où nous sommes en train de bloquer l'avancée de l'ennemi. Et voilà les affrontements qui continuent jusqu'à présent. Oui, les téléspectateurs se posent des questions. Jusqu'à quand vous serez toujours dans le cessez-le-feu alors que l'ennemi, lui, ne respecte pas ce cessez-le-feu? Il est en train de lancer toujours des offensives contre vous. Mais beaucoup déjà se posent cette question. Vous avez des réponses à donner à ces téléspectateurs? Bon, nous avons déjà eu la stratégie de l'ennemi qui profitait de ce fait. Désormais, nous, comme les Ouattalais, on n'est pas concernés et on n'est plus concernés par les citoyens. Parce que l'ennemi en profite. Bon, les autres peuvent en être concernés, mais nous, on ne l'est plus, on ne sera jamais. Nous allons maintenant frapper l'ennemi parce que lui nous a attaqué, il a attaqué même des localités qui sont surpeuplées, tentant de tuer la population. Je vous jure qu'aujourd'hui, maintenant, des bombes sont larguées à l'aveuglette. Et la population est obligée de se déplacer comme à Kassé. Kassé est une grande cité de l'État de Loubert, au nord Kivu. L'ennemi là, c'est bon. Les villages de Koupoué, ce sont des villages qui sont surpeuplés. Vous savez, la population d'ici vit de l'agriculture. Et beaucoup sont dans des champs. Et sont obligés de quitter à la vitesse leur champ où ils sont en train de quitter. Parce que l'ennemi largue de bombes par-ci par-là avec les. Et nous disons, on n'est pas concerné par les situations. Alors là, nous continuons maintenant et frapper l'ennemi jusqu'à les bouter dehors. Donc, on aura tout autre mot d'ordre qui proviendrait de, je ne sais pas d'où. Nous allons frapper l'ennemi jusqu'à les bouter hors de nos frontières et aller jusqu'à Bunagana et les frapper même. Voilà. Vous parlez de certains villages que je maîtrise bien comme Kasséhé, Katoa, les Hutus, mais auparavant, qui contrôlait Kassé? N'est-ce pas que c'était les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda? Bien évidemment, l'ennemi était à Kassé. Et lorsque l'ennemi chercherait à aller détruire la muraille qui se trouve à Matembe, c'est à dépasser à Kassé. Alors il a fallu que nous puissions répliquer et les chasser. En les chassant, lui a commencé à larguer, et comme il est en train de le faire, il largue ici et là, que ce soit dans la cité où il contrôlait, que ce soit partout, ça tombe de la police. Donc la population est obligée de fuir parce que l'ennemi a attaqué une grande muraille et qu'on est obligé de répondre à ces attaques et les frapper. Et il commence à larguer de bombes par là pour effrayer la population, créer une psychose. C'est pour cela que la population est dans une psychose et se retrouve dans une obligation de se déplacer pour attendre de voir comment elle peut se sauver. Oui. Des bombes aveuglément larguées par l'ennemi. Oui, c'est pourquoi moi-même, personnellement, je vous ai demandé, lorsque les Ouazalais nous récupèrent certains villages, donc au lendemain, soit ils se reposent, ils ne parviennent pas à lancer des offensives, on ne sait pas pourquoi, ou bien il y a des mots d'ordre, voilà, peut-être. Mais jusque-là, alors, on se pose la question, vous êtes le fils du pays et du milieu, vous vous battez contre
l'agression rwandaise, mais pourquoi ne pas continuer dans les offensives aussi pour faire rentrer l'ennemi au Rwanda? Vous le savez, nous sommes des fils de l'ennemi, on se bat chez nous pour notre terre. Alors, nous avons souvent certains problèmes liés à la logistique dont je ne vais pas détailler ici. C'est ça la cause les causes liées à lorsque nous faisons une sortie d'Akam. Mais une fois nous serons dotés de tout ce qui nous sera possible, je vous dis que c'est même dans une semaine, nous pouvons même dans les champs de Kigali. Alors, l'ennemi, c'est que nous retrouvons lorsque nous frappons l'ennemi et nous récupérons ses munitions. C'est comme aujourd'hui, je vous assure qu'aujourd'hui, on aura récupéré plusieurs munitions de la part de l'ennemi. Nous le frappons, il va fuir, on est en train de frapper, il va attaquer certaines positions stratégiques, on sera obligé de la sélectionner de récupérer de ces munitions. Et ces mêmes munitions que utilisait l'ennemi, nous allons les utiliser pour les chasser. Alors, Kinshasa croit toujours à la diplomatie, alors que le Rwanda, à travers son porte-parole, refuse de retirer ses troupes sur le sol congolais. Également, il y a les M23, comme vous l'aviez évoqué. Les M23, les rebelles du M23 disent ne pas être concernés par les processus de Rwanda. Alors, que doivent faire Kinshasa pour récupérer toutes les zones conquises ces derniers temps par l'armée de Paul Kagame? Voilà, monsieur le journaliste, j'avais même dit, je l'ai tout dit toujours, que nous devons nous désolidariser, que notre armée, que notre gouvernement en général se désolidarise de tout ce qui se fait. Je crois que cette guerre prendra fait par seulement la voie militaire. Vous avez les communautés des terroristes rwandais et contre qui désavouent tout ce qui se fait à Rwanda. Donc, si nous voulons finir cette guerre, on s'engage sans pour autant regarder de gauche à droite. L'ennemi n'est pas fort. Le Rwanda recrute des jeunes gens qui ne savent même pas où ils vont. Alors, ils profitent seulement de cette décrété à Rwanda, qui pourrait censé être respecté par les départements qui, par côté Rwanda, ne le fait pas. Donc, si nous voulons finir cette guerre et mettre fin à la souffrance de la population humaine, ici, c'est humain. Nous allons demander à notre gouvernement à tout mettre en œuvre pour que cette guerre finisse. À tout libérer tout ce qui est logistique et tout ce qui est commun à demander dans la guerre. Je vous assure que les armées rwandaises n'aiment même pas résister. Mais une fois que nous allons pouvoir toujours à ce processus, alors l'ennemi sera en train de faire ce. C'est nous qui avons fait à ce que l'ennemi avance jusqu'ici. Par notre force indigène, nous avons usé de nos efforts, de nos forces que nous avons, et l'ennemi a senti réellement une grande résistance. N'est-ce pas qu'il y a une fois... On a ajouté celle des forces armées quotidiennement. Ils seront quotidiennes, et là nous allons frapper facilement l'ennemi. N'est-ce pas que M. Claude... N'est-ce pas, M. Claude, une fois que vous allez rester toujours dans les affaires de cessez-le-feu, jusque-là, l'ennemi ne contrôle pas une grande partie du territoire de Lubero. Est-ce que ce cessez-le-feu, donc l'ennemi ne peut pas profiter pour avancer vers d'autres cités? Bon, nous continuons à les bloquer et à les frapper. Jusqu'à se demander si réellement ils sont arrêtés. Nous avons essayé de faire ce qui est possible parce que nous faisons face à plusieurs défis. Il y a la logistique et à d'autres, mais nous avons pu stopper parce que nous avons fait face à plusieurs défis, mais nous avons pu stopper les défis. Alors je me dis, si le fonds gouvernement se désolidariser totalement de cesser le fait, en adjoignant nos forces à celles des forces armées, là on va frapper facilement l'ennemi, et on va libérer le jour parce qu'ici, on voit quelques jours seulement. Mais ce qui fait des fois que les forces armées sont condamnées à faire tout ce qui est possible, parce qu'elles sont respectueuses de pronostic de la loi. Voilà, vous venez de suivre Claude Moussavouli,
il est jeune patriote Mouzalendou qui est au lit de fraude dans les sites de Lubero. Il est en train de revenir sur la situation qui est confuse au niveau des Katoa, Hutoé, également Kassinga et Kassé, où la population en tout cas est prise en otage par les rebelles du M23. RDF, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. On va parler de cette information aussi de la ville de Goma. Les services de sécurité arrêtent un présumé bandit payé pour assassiner une femme d'affaires. Esther a offert 100 000, je veux dire, 1000 dollars à ce criminel pour qu'il tue une autre femme d'affaires. Les deux